jour où j'ai reçu le prix, de 1, je ne m'attendais pas à aller à Paris, enfin aller aussi loin de chez moi. Et j'étais contente, ça m'a fait grandement plaisir, mais je ne m'attendais pas à être récompensée pour un geste qu'on devrait faire tous les jours, que tout le monde devrait faire surtout. On était sur une compétition piscine à Nancy et donc en fait j'avais un autre petit jeune du club qui était là, qui est en situation de handicap. Il n'était pas très content de lui, de son premier parcours, parce qu'il avait raté une porte et qu'il en avait touché 2. Du coup, je l'ai soutenu, j'ai pas arrêté de l'aider. Il a fait 4e et il l'a pas bien vécu et il pleurait de ne pas avoir fait de podium, etc. Et Anaëlle l'a regardé toute penaud, elle lui a dit « Oh moi tu sais, des médailles, j'en ai déjà, hein, je te donne la mienne ». Et puis elle lui a remis la médaille en lui faisant la bise, comme si elle lui remettait vraiment. Le gamin, il avait les yeux qui brillent, il était tout fou et pour lui, il avait eu sa médaille. Que ce soit Anaëlle qui lui ait remis ou le président d'un club, pour lui, ça avait la même valeur. Puis Anaëlle se disait, moi j'en ai d'autres, des médailles, je sais que j'ai fait première, c'est pas grave si j'ai pas la breloque pour rentrer à la maison. Et du coup elle l'a donné, et du coup le gamin s'est totalement arrêté de pleurer, il était tout ravi d'être là. Je l'ai vu avec un grand sourire après, c'était trop bien. D'être maltraitée pour une différence, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais supporté. Alors après, ça peut être de la maltraitance volontaire de la part de quelqu'un, là ça ne l'était pas, c'était juste une compétition. Mais voilà, elle n'aime pas voir souffrir les autres, elle est capable de faire donc beaucoup de choses pour ne pas voir quelqu'un souffrir. Et c'était vraiment un geste très anodin qui venait vraiment du cœur et du coup elle l'a fait sans réfléchir, sans qu'on lui demande, sans voilà. Les médailles, c'est pas ce qui manque de 1 et au pire, si j'en ai pas une, ça fera rien. Je préfère voir quelqu'un qui est heureux qu'il est plutôt malheureux. C'est rare quand même, surtout à l'âge là, qu'entre deux jeunes, ils se rendent ce petit service. Puis bon, elle est quand même très compétitrice et voilà, lâcher une médaille comme ça quand on a 9-10 ans, c'est pas toujours facile à faire. Et du coup, c'était très mignon et du coup, je l'ai inscrit dans le trophée des sports et c'est vrai que du coup, c'est passé au niveau départemental puis du coup au niveau national, quoi. Donc c'était une belle surprise pour un beau geste, quoi. Ça fait quelques années qu'on remonte tous les ans des belles actions aux Iris du sport. Et à Naë, on a eu un coup de cœur dans le jury de sélection départementale. C'est des gestes qu'on voit plutôt chez des personnes un peu plus âgées. Et là, on avait une candidate très jeune chez qui les valeurs du sport ressortaient de manière flagrante. L'entraide, la camaraderie, l'accompagnement. Moi, je sais déjà un petit peu et je transmets un peu plus à quelqu'un qui débute. Je trouvais ça, en tout cas, le jury de sélection à l'époque en Meurthe-et-Moselle avait trouvé ça tout à fait remarquable. C'est pas si courant que nous remontent des opérations de ce type-là, de ces gestes d'une grande valeur à la fois de solidarité mais d'humanisme. Et donc, c'est ça qu'on a voulu récompenser chez Anaë. Les jeunes s'entraident, les jeunes se donnent des coups de main, s'aident à porter les bateaux, s'aident à s'équiper. Les plus aguerris aident les plus jeunes à se former, à se débrouiller. Donc voilà, c'est pas l'esprit du club d'aller vers la compétition à tout prix, quel que soit le prix, je dirais même parfois. On peut être rival, mais on peut aussi s'aider, se reposer sur l'autre un peu. Qu'il nous fasse changer, qu'il nous fasse un peu grandir du coup. On est vraiment dans le respect de nos licenciés. On veut qu'ils se fassent plaisir, on veut qu'ils aient des résultats en compétition s'ils ont envie d'y aller et si ça leur plaît. Mais on veille surtout à ne pas sacrifier tout le reste, quoi. On veut qu'à côté de ça, ils aient une vie, qu'ils aient des réussites scolaires, qu'ils ne soient pas entièrement phagocytés par le sport, quoi. Voilà. Le but et l'objectif, c'est de former des jeunes dans le respect du sport, en respectant bien entendu son adversaire, en respectant son entraîneur, en respectant les spectateurs, en respectant soi-même ses capacités sur le plan sportif. C'est ce que nous essayons de faire passer comme message depuis de nombreuses années au sein de la collectivité. Si Anaë, ça peut permettre, je ne sais pas, qu'une école voit ça et que des enfants réfléchissent un peu différemment sur le sport, et tant mieux, c'est ce que devrait être le sport. L'exemple d'Anaë, le geste qu'elle a eu effectivement et pour lequel elle a été récompensée, c'est un très beau geste du sport, c'est le geste du sport qu'on aime, de voir une sportive qui gagne mais finalement qui respecte ses adversaires, qui respecte la déception de chacun et qui finalement comprend aussi qu'elle a réalisé sa performance
dans un contexte où la différence était présente. Et elle a mis à l'honneur cette différence en allant vers ce jeune autiste, en lui permettant de partager avec lui sa victoire, les émotions du sport, le bonheur du sport. Donc c'est un geste que moi je trouve vraiment très beau, mais qui est un geste finalement qui devrait être celui du sport au quotidien. Donc voilà, donc j'espère que nous retrouverons plein de petites Anaë dans nos différents clubs et que finalement le sport ensemble, le sport en mixité, le sport en inclusion, ce sera aussi la réalité de demain. Cette 28e édition se présente très bien puisque nous aurons 2 grandes nouvelles à annoncer. La première, c'est le changement de nom de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, qui s'appellera désormais CFFP, comme Comité français du fair play. C'est plus facile à dire et c'est plus symbolique de notre action. Et puis aussi également la création d'un nouveau club, le club des lauréats des Iris, des sportifs de haut niveau, qui ont été lauréats des Iris depuis 1987 à 2021, des noms prestigieux de toutes les disciplines françaises. Et donc on va créer ce club et demander à l'ensemble de ces anciens lauréats de devenir des ambassadeurs du sport, des ambassadeurs des valeurs du sport que nous défendons, à savoir un sport sans violence pour le fair play et rattaché également aux 3 valeurs fondamentales du Comité international olympique, excellence, amitié et respect, qui soient les 3 valeurs qui nous portent et qui portent nos actions. Et nous espérons que nous serons très nombreux dans l'amphithéâtre du CNOSF le 2 décembre prochain.